Revue de presse du vendredi 31 mai 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Dans la presse ce jour, les mêmes sujets nous reviennent avec de nouvelles informations. Commençons par la crise entre le Bénin et le Niger. Le révélateur du jour nous apprend que Patrice Talon a fait le point de la situation actuelle entre les deux nations. Le Soleil Bénin Info confirme cette information en affichant qu'hier jeudi 30 mai, le président Talon a reçu en audience l'ambassadeur de la Chine Peng Jingtao au Bénin et une délégation de la société chinoise WAPCO en charge de l'exploitation du pipeline Niger-Bénin. En marge de cette audience, le chef de l'État a été invité à se prononcer sur l'état actuel des relations entre le Bénin et le Niger. En quelques extraits, Talon a déclaré que le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est passé, nous renseigne le quotidien. Je suis particulièrement peiné d'observer les déconvenus, a-t-il affirmé à la une de Daabarou. Pour Talon, la situation entre les deux pays demeure une intrigue. À en croire Bénin intelligent, Patrice Talon impute au général Tiani la persistance de la crise entre les deux pays. Dans une nouvelle sortie médiatique, il a exposé à l'opinion nationale et internationale sa démarche d'humilité et de fraternité qui s'est soldée par le mépris de Niamey. Toutefois, le chef de l'État reste optimiste et suggère même une dérogation à la fermeture des frontières en vue d'une exploitation formelle du pipeline Bénin-Niger. Tournée gouvernementale de reddition de comptes à présent, Modeste Kérékou a craché sur l'héritage de son feu père et de son ancien patron en pleine tournée, nous notifie Daabarou. Le journal nous rappelle que la tournée de reddition de comptes entamée par les membres du gouvernement béninois suit son cours depuis quelques jours déjà dans les communes du Bénin. C'est l'opportunité trouvée pour vendre les prouesses du régime en place en termes de réalisation. Un exercice qui a conduit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, a balayé du revers de la main les réalisations passées. Fils du général Mathieu Kérékou qui a dirigé le Bénin assez longtemps et ministre du gouvernement Boni Yayi, il a affirmé sans gêne que depuis l'indépendance du Bénin, le développement du pays n'a été visible qu'avec les 8 ans du président actuel. Ce qui a été fait en 8 ans n'a même pas été fait dans le pays depuis 1960, a-t-il fait savoir. Les réalisations du régime de la rupture peuvent suffire pour que Modeste Kérékou tire un trait sur tout ce qui a été fait au Bénin avant 2016. C'est la question que se pose Daabarou après une longue analyse. Mais la tournée de reddition de comptes continue et Porto Novo sera davantage métamorphosé, nous confie Bénin Intelligent. En ce qui concerne les migrants béninois venus de la Tunisie, un programme de réintégration est annoncé en leur faveur, nous rapporte le révélateur du jour et Décryptage Info. À Toviklen, dans le département du Koufo, l'informateur nous annonce le décès du féticheur qui a tué un écolier de 11 ans et sacrifié au fétiche. Ce féticheur a été tué par vindicte populaire, vient clarifier Daabarou. Aussi, pour pratique de charlatanisme, profanation de tombes et menaces de mort, le redoutable féticheur Gagnon Gansé Hounsou a été déposé en prison hier à en croire le potentiel. Le même journal nous informe que le secrétaire particulier du maire de la commune de Zakota est en prison pour délivrance de fausses pièces d'état civil dans le département du Zou. Il est condamné à 36 mois d'emprisonnement, dont 24 mois ferme avec 500 000 d'amende. Un autre agent de la mairie a écopé des mêmes peines. Finissons avec le révélateur du jour qui nous révèle que le Bénin est désigné champion dans l'espace francophone. Selon lui, les résultats récents de l'enquête sur le budget ouvert 2023 dévoilent une étape majeure pour le Bénin. Déjà leader de la transparence budgétaire en Afrique francophone, le pays a décroché désormais le titre de champion dans l'espace francophone mondial. C'est tout pour cette semaine. Merci pour l'écoute et à lundi.